Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans une journée. Tu as besoin d'un meilleur système et surtout d'un meilleur système d'organisation. Trop souvent, les parents vont croire que l'organisation, c'est pour les autres. Je n'ai pas le temps de m'organiser. Je cours déjà après le temps. Mais au fait, en t'organisant, tu t'achètes de la liberté et avec cette liberté, tu peux te reposer et passer plus de temps avec ta famille. Alors aujourd'hui, je vais te proposer 5 outils que j'utilise. Je vais te montrer comment les utiliser qui vont te permettre d'être plus productive au quotidien, de mieux t'organiser et de gagner plus de temps. Et ce sont des outils que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui chez toi. Alors, le premier outil que j'utilise depuis déjà maintenant 2021, c'est un cahier de notes que j'appelle le centralisateur. Alors, je vous montre ces cahiers. J'ai commencé avec celui-là, c'était en 2021. Et il était gros, je l'ai utilisé pour toute l'année. Puis finalement, après, j'ai décidé d'utiliser des plus petits où je les utilise pour 6 mois de l'année ou bien 4 mois si cette année-là était, il y avait beaucoup de choses. Ça va dépendre. Je ne m'éparpille pas dans beaucoup de post-it. Je ne m'éparpille pas dans beaucoup de bloc-notes et je ne note pas 1000 choses dans 10 cahiers différents. Parce que c'est la recette parfaite pour perdre les informations, pour être éparpillé et pour ne rien retrouver au moment où on en a besoin, ce qui crée à la longue et à terme une perte de temps énorme. Alors, le plus facile et le plus efficace, c'est d'avoir un centralisateur où on met ce qui est dans notre tête, les choses à ne pas oublier et on peut les catégoriser. Maintenant, c'est à vous de personnaliser votre cahier, mais le plus simple il est, le mieux il est. Moi, j'ai mis par exemple des onglets pour me retrouver. Par exemple, quand je sais que c'est du orange, je sais que s'il y a une information par rapport aux enfants que je dois me rappeler, je vais le mettre là-dedans et plus tard, je vais le transposer dans un autre système électronique parce qu'au fait, ce cahier, en anglais, on l'appelle le catch-all. Ça veut dire, il attrape tout ce qui nous passe par la tête, nos pensées, des citations. On a écouté quelque chose sur une vidéo YouTube, on le met là-dedans. Et on peut s'organiser avec des onglets comme ça, où par exemple, là, c'est les idées, là, c'est les citations, là, c'est les recettes et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça de cette façon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de cahier, mais au fait, c'est une bonne façon de commencer. Gardez vos idées dans un cahier. Même si vous voulez utiliser un post-it, prenez le post-it et collez-le dans le cahier. Comme ça, vous savez que si vous cherchez une information que vous avez écrite quelque part, ben, elle se trouve dans le cahier. Donc, ce cahier, il est en tout temps avec vous dans votre sac. Donc, quand quelque chose vous passe par la tête, que vous pouvez écrire ou vous l'écrivez. Et là, ça m'amène au point 2 du deuxième outil qui est la Master To-Do List. Alors, la Master To-Do List, ça va aussi servir un peu comme le centralisateur, sauf que, au fait, ça va être toutes les choses, toutes les tâches que vous avez à faire. Et c'est quelque chose que j'enseigne dans mes formations quand on arrive à l'étape de la création et la mise en pratique du système Gold pour gérer la famille. Je conseille aux parents de faire ce qu'on appelle un brain dump. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans leur tête, il faut qu'ils le sortent et qu'ils le mettent. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a à faire et ça crée de la charge mentale. Et vous pouvez aller regarder ma vidéo sur la charge mentale que je vais mettre en description dans les commentaires. Ça crée de la charge mentale. Vous devez avoir de façon électronique une master to-do list. Master to-do list, après avoir déchargé votre tête de tout ce que vous avez à faire, ça peut aller dans le cahier, mais il y a des listes de tâches. Le cahier prend vos pensées, des adresses, des choses que vous avez aimées. Ça peut aussi prendre vos to-do, mais toutes vos to-do list, toutes les listes de tâches que vous avez à faire doivent être centralisées quelque part. Et au fait, ça va vous faire une longue liste. Mais au fait, pour un début, pour un parent qui est surchargé, qui n'a pas une très bonne organisation, qui est optimale, c'est la meilleure façon de commencer à reprendre le contrôle sur son temps. Pour mieux savoir qu'est-ce que tu dois mettre en place dès maintenant pour commencer à avoir des résultats immédiatement, ben, tu peux télécharger mon e-book qui va te dire quel genre de profil de parent tu es et qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour pouvoir avoir des résultats pour reprendre dès aujourd'hui le contrôle de ton temps. Donc, cette master to-do list-là, c'est la première étape si tu es débordé, si ta vie va dans tous les sens, tu es toujours en train de courir et un seul endroit où à chaque fois que tu as une tâche qui te vient dans ta tête, tu la mets à l'intérieur. Et pour aller même plus loin, à côté de cette tâche-là, tu peux mettre entre parenthèses le temps que tu penses que ça peut te prendre. Et souvent, il faut mettre un peu plus de temps qu'on croit que ça peut nous prendre. Par exemple, si
tu mets une tâche et tu penses que ça va te prendre 5 minutes, mais peut-être 10 minutes. Parce que les tâches prennent toujours plus de temps qu'on ne l'estime. Et à côté de chaque chose que tu as à faire, si c'est aller faire les courses, tu sais que ça te prend 2 heures, mais 2 heures ou mais 2 heures et demie. Et ce que ça fait que le jour où tu veux faire quelque chose, tu peux juste repartir dans cette liste de tâches-là et tu vas voir au fait, OK, ça, j'ai 5 minutes devant moi, je peux faire ça. J'ai 10 minutes devant moi, je peux faire ça. Et encore plus, tu peux écrire en rouge ou bien en gras les tâches qui sont vraiment urgentes et importantes, qui doivent être faites, par exemple, cette semaine. Comme ça, lorsque tu repars sur ta liste de tâches, tout de suite, visuellement, tu peux être accroché aux choses qui sont vraiment importantes à faire cette semaine. C'est de l'organisation de base que je suis en train de dire. C'est un outil de base, la Master To-Do List, pour vraiment reprendre le contrôle de ton temps, pour pouvoir mettre en place d'autres systèmes d'organisation qui vont pouvoir organiser la famille au complet. Troisième outil que tu dois avoir, c'est un agenda papier ou bien un agenda électronique. Et l'agenda va te servir au fait à quoi? Ça va te permettre de pouvoir voir d'un coup d'œil comment va se passer ta semaine. Je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur comment créer la semaine idéale. Ça va te permettre de comprendre comment on crée une semaine, comment on voudrait que ça se passe. Et au fait, sur un agenda papier ou bien un agenda électronique, je conseille de prendre un agenda où on a la semaine sur 2 pages. Donc, on a les colonnes lundi à vendredi et là, on a des blocs et puis il y a des horaires. Et au fait, on peut mettre nos routines, nos blocs. Dans ma formation, j'explique exactement comment, en fait, à partir de cet agenda journalier-là, qui est sur 2 pages, comment tu vas aller calculer ton vrai temps que tu as de disponible. Je travaille avec une cliente et on a fait ensemble, je l'ai coachée, puis on a fait ensemble son calendrier, son agenda. L'outil que je lui donne, ça te permet de calculer ton temps disponible. Et elle est débordée, elle court tout le temps après le temps, elle croit qu'elle n'a pas de temps. Donc après qu'on ait fait cet exercice, je lui dis, tu as vu, au fait, tu as plus de 40 heures de libre, de disponible, parce qu'il y a une différence entre le temps disponible et le temps libre. Maintenant, c'est comment l'aider à utiliser ces 40 heures-là de façon optimisée et efficace. Maintenant, son temps libre, c'est le temps qu'elle va prendre dans ce temps-là pour s'occuper de elle-même. Mais avec ce temps disponible, elle va organiser sa semaine. Quand est-ce que je fais les courses? J'ai tant d'heures cette semaine à tel jour. Je vais faire telle chose. C'est à ça que sert l'agenda. Ça te sert à avoir une vue globale de ta semaine et voir, waouh, dans cette semaine, où est mon temps libre, où est mon temps disponible, comment je peux prendre du temps libre, comment je peux prendre du temps pour moi, mes activités avec ma famille, avec mes enfants et que je concilie toutes mes responsabilités. C'est à ça que sert l'agenda et c'est un outil de productivité que chaque famille doit avoir. Le quatrième outil de productivité que je conseille d'avoir, c'est une application. Il y a plusieurs types d'applications que vous pouvez avoir. Vous pouvez regrouper le point précédent avec ce point-là et dans votre application, il y aura tout. Il y aura un endroit pour mettre toutes vos tâches, un endroit pour mettre vos to-do list, vos listes de repas, un endroit pour votre calendrier et cette application-là peut être partagée avec la famille. Dans Google Agenda, il y a l'agenda, il y a la liste des tâches. Tu peux partager les calendriers avec ton conjoint, tu peux créer plusieurs calendriers, un calendrier pour les enfants, un calendrier pour toi, un calendrier de ton travail. Et quand tu superposes tout ça, tu as une vue globale au fait sur tout le mois des choses que tu as à faire. Vous devez avoir une application qui gère à peu près la famille et dans cette application-là, vous allez mettre les dates importantes et vous allez mettre des rappels au fait pour éviter les oublis. Le cinquième outil de productivité, c'est le centre. On l'appelle le centre de commande familiale, mais moi, je l'appelle mon quartier général. Et au fait, c'est un endroit dans la maison, c'est un endroit physique. Là, c'est pas électronique qui va venir au fait regrouper tout ce qu'on a parlé à un seul endroit visible pour tous les membres dans la famille. Par exemple, lorsqu'un enfant va venir vous demander, maman, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, c'est sur mon quartier général. Il va aller voir, mardi, on mange telle chose. Vous n'avez pas besoin de vous répéter. Le matin, s'il veut savoir qu'est-ce qu'il va manger quand il revient le soir, eh bien, c'est sur le centre de commande familiale. Et en général, dans ce centre de commande familiale, on va avoir un calendrier, on va avoir un endroit où on va mettre des choses à ne pas oublier, on aura les dates importantes, on aura les repas et plusieurs autres choses. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement comment construire un centre de commande familiale dans la famille, vous me le dites en commentaire et ça me fera plaisir de faire une vidéo. Comme ça, vous allez avoir un espace à la maison, sur un mur où
les informations qui sont sur votre téléphone que seul vous connaissez, ils sont quelque part à la vue et à la su de tous. Si votre mari, vos enfants ont besoin de l'information, qui va au foot, quel jour, qui a rendez-vous chez le dentiste, qu'est-ce qu'on mange ce soir, ben tout ça, c'est là-bas. Ce sont 5 outils que je vous ai présentés. Le centraliseur, le master to-do list, l'agenda papier ou l'agenda électronique, où vous avez votre semaine visible, les applications, Google Agenda, il y en a plusieurs autres. Maintenant, choisissez ce qui vous convient, mais choisissez quelque chose qui est simple d'utilisation. Plus on se complique la vie en tant que parent, plus ça va nous compliquer notre organisation et on va perdre énormément de temps. Et le cinquième, qui est mandatoire, mon QG, mon quartier général, où toutes les informations de la famille seront centralisées par écrit, parce que des fois, on a des petits-enfants qui ne peuvent pas aller dans les applications. Et puis, de toute façon, lorsque c'est visuel pour tout le monde, ça permet chaque jour de savoir qu'est-ce qu'on fait tout au long du mois. Donc, ça nous garde organisés. C'était les 5 outils que je voulais vous présenter. Et la semaine prochaine, je vais vous parler au fait de comment pouvoir tenir la maison rangée en seulement 15 minutes par jour. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Likez, commentez et abonnez-vous.